Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers participants à mes ateliers, chers clients coachés et chers stagiaires de mes formations. Voici toujours dans la méthode calme, la gestion du stress, la fiche numéro 5 que l'on appelle endiguer le stress profond, qui est la vidéo Cœur de Swan 230. Donc je rappelle les vidéos que nous avons déjà pratiquées. Dans la méthode calme, c'est pour comprendre les mécanismes de stress, A pour analyser les situations de stress, L pour limiter le stress professionnel et personnel, M pour mener une vie moins stressante, et là on fait maintenant endiguer le stress profond. Alors, comme d'habitude, on va faire deux parties, une partie coaching et une partie formation. Concernant la partie coaching, je vais vous poser quelques questions. Très simple. Avez-vous déjà vécu un stress profond, un burn-out ou une dépression? Bon, la dépression, c'est plus souvent que le burn-out. Le burn-out, c'est quand même un stress où au travail, on est complètement HS. Donc le burn-out, c'est vraiment au niveau du travail. C'est la dépression maximum au niveau du travail. C'est pour ça qu'on parle de burn-out. Comment avez-vous vécu cela si vous avez vécu un stress style burn-out ou style dépression? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vécu ce genre de stress, de burn-out ou de dépression, et comment ils l'ont vécu et comment ils ont pu s'en sortir s'ils s'en sont sortis? Parce qu'il existe des personnes qui ont eu ce stress et qui n'ont pas pu s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils sont restés très malades, voire qui ont perdu la vie, pour certains d'entre eux. Alors justement, comment ça peut arriver? Quelles sont les causes d'un burn-out ou d'une dépression? Quels sont les effets? C'est comme dans le stress qu'on a vu au début, les effets de burn-out, les effets d'une dépression. Quels sont les remèdes? Est-ce que vous avez eu des remèdes par vous-même si vous avez eu ce genre de problème, et si vous avez vu des personnes qui ont eu ce problème, comment ils s'en sont sortis? Quels remèdes ils ont pu prendre? Et pour terminer sur la partie coaching, connaissez-vous le phénomène de coping? Le phénomène pour comprendre comment on sort d'un stress ou comment on rentre dans un stress. Donc on développera ça en formation. Que ressentez-vous quand vous pensez à la dépression, quand vous pensez au burn-out, quand vous avez vu des gens qui étaient en dépression ou qui étaient en burn-out? Qu'est-ce que cela vous a procuré au niveau du sentiment? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que de la tristesse? Est-ce que de l'angoisse, de la peur? Voilà. Et pour ceux qui s'en ont sortis, ou si vous en êtes sortis, est-ce que vous avez eu un sentiment de sénitude, de ouf, de respiration, de tranquillité? Voilà, j'aimerais bien avoir vos sentiments, vos émotions, vos ressentis qui me permettront justement de travailler la gestion des émotions. C'est très important pour évacuer les énergies négatives et pour travailler son estime de soi et son amour de soi. Alors au niveau de la formation, on va parler justement du phénomène de coping. Alors qu'est-ce que le coping? On va prendre des éléments stratégiques. C'est une stratégie d'ajustement dès qu'on a un stimulé extérieur qui nous pose problème. Alors quelles sont justement les applications anti-stress avec le phénomène de coping? Comment évaluer la structure et les ressources? Exemple, et on va prendre un exemple de la stratégie gagnante. Dans une liste, on va faire des listes de stratégies gagnantes. Ainsi, vous connaîtrez un peu le phénomène de coping. C'est très important à connaître ça. Bon, le mot important, je le dis tout le temps, tout est important. Et on va travailler sur justement les trois types de stratégies. Dans la stratégie, il y a trois éléments importants du phénomène de coping. Une partie qui a un rapport avec la logique, le cerveau antérieur, le cerveau, ce qu'on appelle le cortex. Il y a une partie qui a rapport
avec les émotions, et une partie qui a rapport avec le secours des autres, avec le soutien des autres. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. On verra tout ça évidemment dans une formation et dans un coaching pour ceux qui veulent suivre un coaching ou qui veulent suivre une formation ou les deux avec moi. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. On terminera par une vidéo de conclusion et la saga calme, c'est-à-dire la gestion du stress, sera terminée. C'était Soigny. À très bientôt.